Allez, on plonge aujourd'hui dans une histoire vraiment inspirante. Une histoire de transformation dans le monde de l'éducation. Et ça se passe à Djibouti. On va suivre le parcours d'un enseignant passionné, Omar, qui a complètement redéfini ce qui était possible dans sa salle de classe. Alors voilà, on est à Djibouti, au lycée d'État, dans la classe d'Omar. Et comme des milliers d'enseignants partout dans le monde, il est confronté à un défi de taille. Sauf que lui, il a trouvé un allié assez inattendu qui est en train de tout changer. Mais avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. On va donc commencer par là, par le défi qu'Omar doit relever chaque matin. C'est vraiment la première scène de notre histoire, le poids de la réalité. 45. Retenez bien ce chiffre. Ce n'est pas une statistique, non. C'est le nombre d'élèves qu'il a dans chacune de ses classes. 45 personnalités, 45 manières d'apprendre et 45 avenirs à construire. Son rêve à Omar, c'est simple. Il veut offrir un enseignement sur mesure adapté à chacun. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour créer des supports différents pour les plus rapides et pour ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce? L'obstacle, le principal ennemi, c'est toujours le même, le temps. Et c'est là que tout bascule. Un jour, en préparant son cours sur l'histoire de la route de l'encens, une tâche qui s'annonçait colossale, il décide d'essayer un outil d'IA comme Magic School AI. Et là, en quelques clics, il obtient une base de travail, un brainstorming complet. Ce qui lui prenait des heures est fait en quelques secondes. C'est le début d'une petite révolution. Mais attention, ce premier succès, c'est bien plus qu'une simple astuce pour gagner du temps. Omar ne va pas se contenter d'être un simple utilisateur. Il va devenir un vrai pilote de la technologie. C'est notre deuxième scène, la naissance de ce qu'on pourrait appeler l'architecte pédagogique. Un architecte pédagogique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est l'idée que l'enseignant reste le maître à bord. L'IA n'est pas le pilote, c'est un copilote surpuissant. C'est l'expertise d'Omar, sa connaissance des élèves, qui va guider la machine pour qu'elle produise exactement ce dont il a besoin. Et regardez concrètement comment ça marche. Voilà le genre de consigne, de prompt qu'il donne à ChatGPT. Il ne dit pas juste «fais-moi des exercices». Non, il donne un rôle à l'IA, des contraintes précises, un objectif clair. C'est ça le travail d'architecte. Et petit à petit, sa boîte à outils numérique s'agrandit. Il va utiliser ChatGPT pour créer du contenu, mais aussi un autre outil, Quillbot, pour, par exemple, simplifier un texte ou au contraire le rendre plus complexe. Chaque outil a un rôle bien précis dans sa stratégie. Et une fois qu'on maîtrise l'outil, on peut commencer à créer des choses vraiment incroyables. Omar ne va pas seulement différencier ses exercices, il va utiliser ses nouvelles compétences pour rendre l'apprentissage totalement immersif. C'est notre troisième scène, l'imagination au pouvoir. Regardez la différence, c'est juste fou. À gauche, l'illustration de manuel un peu figée qu'on connaît tous, et à droite, ce qu'Omar peut maintenant créer avec des outils comme Dall-E ou Midjourney.